Aujourd'hui j'avais envie de filmer parce que je suis en train de commencer du coup mes nouveaux projets de shoot pour 2024 et je suis en train de réfléchir à plein de nouvelles mises en scène et tout. Et donc je commence un peu à peindre et fabriquer des trucs parce que je fabrique tous les décors de mes shoots. Et la première vidéo que j'ai filmée, c'était tous les backstage et la création du shoot de Nymphe des Bois. Je suis essoufflée, j'ai vraiment le cardio d'une moule. Je ne sais pas m'asseoir correctement. Mon studio est un gros bordel créatif, donc je pense que mon discours va être aussi décousu que mon cerveau et ma pièce de vie. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, si, du coup je suis en train de faire un nouveau décor. J'ai ma copine Ludivine qui est trop talentueuse. Je vous mettrai son travail à des endroits si je m'en souviens. Qui fait du coup de la gravure de base et qui fait aussi de la céramique, qui m'a proposé qu'on travaille ensemble et j'aimerais trop justement la shooter. On a trouvé pas mal d'idées déjà. Elle a une robe trop belle qu'elle m'a montrée et des petits insectes qu'elle a fait en céramique qu'on pourrait coudre dessus. Et donc il y a mon chat qui est en train de croquer dans du carton parce que je suis en train de faire une tour. Voilà. Normal, parce que en même temps vu que je suis tellement décousue, je suis aussi en train de faire une maison pour mon chat en carton. Désolée. Coupure, petit chat qui croque le carton. Arrête de croquer le carton. Oh, bonjour. Il est hyper narcissique et il adore se faire filmer. Je vais lui donner un truc à gratter. Je reviens et j'aurais forcément oublié ce que j'étais en train de dire. Mais ça va être horrible à monter et horrible à regarder je pense. Dites-moi si vous voulez que j'essaye d'être plus structurée, mais je pense pas que j'y arriverai, mais... Voilà. Regarde gros beau gosse, comment je t'ai ramené le grattoir. Tiens, tu peux faire tes griffes là-dessus, c'est fait pour. Comme ça tu fais pas sur les décors de shoot. Voilà, c'est Maxi BG. Parfait. J'ai testé la... comment on appelle ça? L'argile autodurcissante pour faire des petits bols et tout. Je vais essayer de m'organiser. Déjà, je suis sous traitement pour mon TDAH et la molécule que j'ai dure 4 heures à peu près. Donc le matin ça me permet d'être un peu structurée quand même. De pas avoir envie de me défouler parce que mes émotions sont pas du tout régulées et ça me permet un peu de me calmer, de pas penser à 1000 trucs à la fois et de pas faire 6 fois mon shampoing sous la douche parce que je sais plus si j'ai fait mon shampoing et je réfléchis en même temps à 5 trucs et que j'ai aussi une chanson en fond et que ça fait beaucoup pour un cerveau. Mais du coup l'après-midi ça me permet d'être quand même créa et de partir dans tous les sens. Mais voilà, mais c'est aussi parce que c'est la période où là j'ai beaucoup travaillé octobre, novembre, décembre parce que y a les marchés de créateurs, j'ai fait plein de marchés, j'ai fait beaucoup de trucs de vente pour les cadeaux de Noël des gens et tout. Et du coup j'ai pu mettre un peu de côté et que me permettre que janvier ça soit un petit peu plus light et que j'ai moins de taf même si je continue les shootings clientes. Donc c'est la raison pour laquelle aussi il va falloir que je range tout ce bordel parce que là j'avais 2-3 jours, enfin non cette semaine sans shooting donc voilà. Mais donc c'était plus calme et donc j'ai commencé plein de trucs que j'avais envie de commencer et en même temps faut que je me trouve une structure donc je vais essayer un peu de manager ça. Et du coup voilà, donc il va falloir que je paye mon fond et tout. Là j'ai plein de trucs qui ont une bonne ossature on va dire et qu'il faut que je fasse. Donc je vais essayer de faire ça au fur et à mesure cet après-midi. Du coup je peux peut-être vous parler un peu des trucs que j'ai commencé et où j'en suis. Là je suis en train de faire une petite tour en papier mâché que j'ai fait hier sur un coup de tête. Il y a plein de trucs dedans, il y a une bouteille, plein de trucs chelous. Et je vais faire des petites fenêtres, des petites tuiles pour que ce soit plus réaliste. Et comme ça après je pourrais peut-être l'éclairer de l'intérieur. Ah attendez, il y a mon alarme. J'ai une alarme à 14 h tous les jours pour me rappeler, attention. Comment je mets dans le cadre? Ah voilà. Si j'ai bu, mangé et fait pipi. Parce que c'est aussi ça, être autistique TDAH, c'est oublier des choses, des besoins vitaux. Et après pas se sentir bien, mais c'est juste parce que j'ai genre pas mangé, pas bu et tout le tralala. Et hier j'ai fait des petites tuiles là, pour que ça rende un peu mieux. Et j'ai fait des petites entrées pour potentiellement mettre de la lumière à l'intérieur et que ça rende encore plus féerique. Et donc il va falloir que je peigne tout ça.
J'allais commencer à peindre et je cherchais Tim et il est tout seul allé se chercher un petit tissu trop mignon avec des cœurs roses dans mon truc à tissu où je fais mes bricolages et tout pour se faire une petite niche trop mignonne. Très très bon choix de tissu Tim. Bravo. J'ai trouvé beaucoup trop de trucs à la réserve des arts et je suis trop contente. J'ai trouvé déjà les 2 espèces de tuyaux carton pour pouvoir faire la structure de ma tour. Mais j'ai aussi trouvé des végétaux, tout ça de végétaux en papier. Pour un shooting ça va être juste trop bien. Et j'ai trouvé d'autres faux genre feuillages pour mettre dans des shootings. Et j'ai trouvé un bac pour pouvoir rincer mes tirages, ça c'est trop bien. J'ai trouvé un papier trop beau parce que si vous me connaissez, vous savez que j'ai un problème avec les textures de papier, genre tout ce qui est texture, j'adore. Et là, la texture est si belle. J'ai trop hâte de tester de faire des prints dessus. Je trouve ce papier très joli. Voilà, j'ai trouvé plein de trucs à droite à gauche. Si, j'ai trouvé de la mousse aussi, de genre jamais utilisée. Je me dis pour de la nature morte ou même des shootings ça peut être trop bien. Attendez, je vous montre, j'arrive. Voilà, de la mousse toute neuve, genre vive la récup et vive la réserve des arbres. Ça c'est le bac que j'ai trouvé où je rince mes tirages et ne jugez pas, il y a vraiment beaucoup de bazar artistique dedans mais je l'ai utilisé avant de mettre mon bazar. Je viens de rentrer chez moi et je me suis direct mis en tenue de peinture. Donc on sait ce qui va se passer, j'ai encore accepté un nouveau projet sur un coup de tête qui va être trop bien. Parce que hier j'avais un shoot client avec Charlène et elle m'a parlé de l'idée de faire un make-up comme pendant le défilé Margiela qui était insane. Et elle veut faire un truc violet-orange et je n'ai pas de fond violet. Du coup, je vais peindre un fond violet ce soir. Il est 18h52. On va voir si j'arrive à relever ce défi. Désolée si je me filme dans mon miroir, c'est que je suis avec mon vieux D750 qui est très bien pour la photo. Très moins bien pour la vidéo. Et donc je suis floue, je pense, si je me filme à l'envers. Mais du coup, ce matin, entre quelques rendez-vous clients, j'ai pris un vieux drap, je l'ai repassé, j'ai mis une petite couche de gesso, donc ça c'est ready. Et j'ai juste à faire des petits dégradés de violet ce soir. Donc j'espère que ça sera bien, mais je suis trop contente avec Charlène, on se simule trop créativement parlant et c'est trop cool. On avait juste un shoot client et là, voilà, du jour au lendemain, on se fait un super projet. Désolée, vous allez avoir envie de vomir, je crois que je fais que bouger. Mais je voulais parler et que ça soit un peu instinctif parce que là j'ai une bonne soirée devant moi. Voilà, bisous, je vous ferai des petits updates. Mais avant toute chose, pause manger parce que celui-là il a très faim et moi aussi. Il la prouve.
Tim, tu m'as volé ma place. Coucou, petite update après plusieurs jours sans avoir filmé ou vous avoir mis au courant de l'avancée de mon décor pour mon shoot. Et ma tour avance, je vous la montrerai de plus près, ça sera un peu mieux. Mais j'ai eu le temps de la peindre, de faire des petites tuiles, de rajouter de la mousse pour que ce soit plus réaliste. Et j'ai fait du coup plein de petites briques que j'ai peintes à la main, c'était hyper chronophage mais j'avais envie que ça soit tout peint à la main pour que ça aille bien avec le reste du décor quoi. Et là je suis en train de réfléchir à comment faire pour l'éclairer de l'intérieur. Je pense que je vais dessiner des vitraux sur des trucs plastifiés en mettant des gélatines, c'est des feuilles de couleur pour colorer la lumière. Et je mettrai une loupiote à l'intérieur de la tour, voir comment ça rend éclairé de l'intérieur. Et donc ça pourrait avoir une lumière sympa sur la modèle et tout. Donc je suis en train de réfléchir à ça, mais ça y est, ça prend enfin forme. Et du coup je me sens vachement soulagée parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois au début d'un shooting, enfin pas au début d'un shooting, au début de la création de mon shooting, je suis hyper angoissée parce que tant qu'il n'y a pas un truc tangible qui commence à se former, j'ai l'impression que ça va être merdique à chaque fois. Au début, oui, c'était du papier mâché avec une fucking bouteille badois, mais après ça se transforme. Je sais pas trop comment soigner cet aspect-là, parce que je suis hyper perfectionniste et je sais que pour créer, il faut faire plein de ratés avant de réussir à avoir une bonne photo, un bon dessin, une bonne peinture. Mais mon cerveau ne veut pas cope avec ça, et c'est un peu, un peu chiant, j'aimerais bien sortir de ça. Mais en fait je crois que c'est mon problème, le problème principal c'est le rapport que j'ai avec la déception, où c'est même pas une émotion qui est possible pour moi parce que ça me détruit, genre je n'arrive pas à pas être à 100% contente de ce que je fais, et même s'il y a quelque chose qui est prévu, ça peut être un truc tout bête mais qui a été prévu à l'avance et qui est annulé, je suis hyper déçue et ça me ravage. Mais le début c'est un peu le chaos, c'est un peu la page blanche où je construis de manière effrénée en disant que ça ressemble à quelque chose. Et je sais pas s'il y a d'autres créatifs qui ont ce rapport là à la création. Après voilà, j'ai plein d'idées qui partent dans tous les sens, je sais pas du tout si mon propos est cohérent. Mais voilà. Je suis dispersée. Là j'essaie de formuler un propos et en même temps je suis en train de réfléchir parce que je suis allée me balader juste avant, j'ai fait une petite pause parce que j'étais dans le taf trop chiant, facture, mail et tout. Et près de chez moi il y a de l'eau et il y avait un canard, et les canards plongent mais hyper longtemps. Parce que je marchais, je le vois plonger pour je sais pas, choper un poisson, un truc. Et il est pas remonté avant hyper longtemps. Du coup ça me tracasse, j'ai envie de savoir combien de temps un canard peut rester en apnée sous l'eau. Et je vais googler ça, comme ça après j'aurai peut-être un propos moins décousu quand je discute parce que je penserai pas au canard. Alors attends. Combien de temps un canard peut rester en apnée? Peut rester sous l'eau, voilà. Il y a des gens qui se sont posés la question. Ils disent qu'ils peuvent rester jusqu'à 20 secondes et il est clairement resté plus de 20 secondes. C'était un canard de compétent. Oui, les canards retiennent leur respiration lorsqu'ils plongent sous l'eau, ça j'ai compris, mais combien de temps? Une plongée typique dure de 10 à 30 secondes. Mais les canards peuvent rester sous l'eau 1 minute ou plus. Clairement, c'était un canard de compète qui faisait de la plongée de haut niveau parce que je pense qu'il est resté 2 minutes sous l'eau. Voilà. Désolée, j'ai ma réponse. Mais en même temps, j'aime bien le fait que le processus soit long pour créer mes images parce que j'aime bien aussi être un peu ancrée dans le réel parce que quand t'es photographe, c'est vrai que tu shootes mais après la retouche c'est des heures et finalement t'es beaucoup derrière ton écran, et j'aime bien aussi avoir un côté manuel et tactile de peindre mes fonds, de créer en carton-pâte. Et puis j'aime bien le rendu aussi, j'aime bien les textures, le côté pictural et tout. Voilà. Du coup c'est la tour. Vraiment mes vidéos n'ont ni queue ni tête. Voilà, aujourd'hui j'ai fait une tour. Voilà. Si vous aimez bien, abonnez-vous, je ferai peut-être un château la prochaine fois. Ludivine elle m'a dit qu'elle était en train de finir ses petits insectes en céramique, qu'elle devait les faire cuire et tout. Et puis je vais la contacter et voilà, on va créer. Et ça va être trop bien. Bon bah je te laisse et à plus. Maintenant que le décor est enfin fini, je te laisse avec quelques backstage du shooting que j'ai fait avec mon amie Ludivine.
c'est elle qui a fait tous les papillons en céramique qu'elle a peint à la main et qu'elle a sculpté et cousu sur la robe. Et puis après, je te laisse découvrir le décor avec une modèle au milieu et que ça prenne un petit peu vie. À la toute fin, tu pourras voir les photos finales. N'hésite pas à me dire ton avis et ton ressenti en commentaire. Du coup, je vais en mettre un autre à la place. Celui-là, moi je dirais celui-là aussi. ouais. Je le vois bien sur ta main. C'est tout le moment. Je pense que... Ouais, je pense. Comme ça se voit bien. Ouais, Sinon, on va je suis pas le voir, d'accord. je pense. Juste à côté du jaune, c'est une bonne idée. Ouais. Tu veux que je mette genre une petite ou je mets genre un avion de miroir? Maya Hawks que t'aimes bien. Essaye en faisant un peu de un peu genre... Oh, c'est un peu avec le cou en avant, je sais pas comment dire. Ah, super bon. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça a pu te plaire de voir le processus artistique derrière mes photos. Et si jamais tu veux retrouver mon travail, tu peux aller sur mon Instagram, c'est roxane-pied. Et sinon tu peux aussi retrouver mes créations sur ma boutique en ligne et te procurer un print d'un des shoots que tu as pu voir dans la vidéo. Et puis on se retrouve très très vite.